Ma femme a dit, je dîne avec mon ex-mari, il fait aussi partie de ma vie. J'ai répondu. Au moment où je les ai vus, la lueur des bougies vacillant sur son visage, son rire s'élevant comme si rien au monde ne pouvait l'atteindre, j'ai su. Je suis resté figé sur le seuil de La Fiorentina, le restaurant italien préféré de Rachel, tenant 2 sacs à emporter, avec l'impression d'être entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle était dans une banquette d'angle, pas seule. En face d'elle était assis un homme que je n'avais vu que sur des photos enfouies au fond de notre grenier. L'ex-mari à qui elle jurait ne plus jamais parler. Il se penchait en avant, sirotant son vin comme s'il était à sa place. Les yeux de Rachel pétillaient. Sa main toucha la sienne. Mes jambes se sont mises en mouvement avant que mon cerveau ne comprenne. Rachel. Ma voix était trop calme, trop posée. C'était le coup de semonce. Elle a cligné des yeux, surprise en plein rire. Nathan. Son sourire s'est légèrement fissuré. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pourrais te poser la même fichue question, ai-je dit en m'approchant de la table, les sacs se balançant à mes côtés. Dîner romantique pour 2, à l'endroit que tu as choisi pour notre anniversaire l'année dernière. Avec lui. L'homme n'a même pas sourcillé. Il s'est adossé, un sourire narquois aux lèvres comme s'il était complice d'une blague à laquelle je n'étais pas invité. Calme-toi, mec. On ne fait que prendre des nouvelles. Je l'ai fixé du regard. Tu es l'ex? Celui qu'il a laissé avec une cote de crédit en ruine et une boîte à chaussures pleine de lettres du tribunal. Rachel s'est levée rapidement, balayant les miettes de sa robe. Nathan, s'il te plaît, ne fais pas de scène. J'ai ri, d'un rire sec et amer. Tu dînes avec ton ex, et c'est moi qui fais une scène. Baisse la voix, a-t-elle sifflé, ses yeux balayant les tables voisines. Ce n'est pas ce que tu crois. Oh, j'en suis sûr. Vous discutez probablement d'impôts ou de la garde partagée de vos enfants inexistants. Je me suis tourné vers l'homme, les yeux froids. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es sorti d'une faillite pour raviver quelque chose qui aurait dû rester mort? Il a ricané et marmonné quelque chose dans sa barbe. C'en était assez. J'ai laissé tomber les sacs juste là et je me suis approché. Tu as dit quelque chose? Il s'est levé, sa posture changeant comme s'il réalisait soudain que je ne bluffais pas, laisse tomber. C'est ça. Casse-toi. Il l'a fait. Rachel essayait encore de recomposer son masque quand je l'ai regardé une dernière fois. Tu devrais finir ton vin. Après tout, c'est peut-être ton dernier dîner chic avant un bon moment. Et puis je suis sorti. Sans crier, sans supplier, juste l'écho creux de mes pas et la brûlure de la trahison qui me parcourait la colonne vertébrale. De retour à la maison, je me suis assis sur le canapé dans le noir, la pièce froide et silencieuse. L'air sentait le poulet au romarin que j'avais pris, celui qu'elle m'avait demandé ce matin. C'est drôle comme une envie peut vite se transformer en mensonge. Je m'appelle Nathan. J'ai 37 ans, je suis analyste système à Denver et je vis selon la routine et la confiance. Je me lève à 6 heures, je cours 5 kilomètres, je me fais un café noir et je réponds à mes emails jusqu'à ce que ma vue se brouille. Ma vie a été un rythme tranquille jusqu'à ce que ce soir la brise comme du verre. Je n'ai plus qu'un seul objectif maintenant, décoller chaque mensonge, retrouver ma dignité et m'assurer que la justice poétique ne reste pas un fantasme. Parce que ce soir, ce n'était que la première fissure. Il lui a fallu exactement 23 minutes pour rentrer. J'étais toujours assis sur le canapé, le dîner intact, son émission préférée passant en sourdine. Pas que l'un de nous s'en soucie encore. La porte s'est ouverte brusquement, ses talons frappant le parquet avec plus de rage que de grâce. La voix de Rachel a fendu la pièce comme un fouet. C'était quoi ça, bordel, Nathan? Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai laissé le silence parler en premier. Tu lui as fait peur. Tu m'as humilié, a-t-elle lancé. As-tu la moindre idée de l'air fou que tu avais là-bas? Finalement, j'ai tourné la tête juste un peu. C'est drôle. Je pensais avoir l'air d'un mari qui surprend quelque chose de dégoûtant. Elle a ricané et a laissé tomber son sac sur la console de l'entrée. Oh, s'il te plaît. Tu exagères. Il fait partie de mon passé, pas de mon présent. Je me suis levé lentement, croisant son regard à travers l'espace qui ressemblait soudain à un champ de bataille. Alors pourquoi mentir à ce sujet? Pourquoi te faufiler comme une adolescente? Tu m'as dit que tu travaillais tard.
Je ne me suis pas faufilé. Je ne te l'ai juste pas dit. Il y a une différence. Cette phrase est restée suspendue dans l'air comme du poison. J'ai croisé les bras, ma voix calme mais tranchante comme un rasoir. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Un dîner aux chandelles dans l'endroit le plus romantique de la ville avec ton ex-mari, et je suis censé croire que c'est juste prendre des nouvelles. Rachel a levé les mains au ciel. Tu ne me fais pas confiance. C'est ça le problème. Non, ai-je répondu en m'approchant. Le problème, c'est que tu continues de me donner des raisons de ne pas le faire. Elle a reculé d'un pas, non par peur, mais par calcul, comme si elle répétait sa prochaine réplique avant de la livrer. Il avait besoin de soutien, a-t-elle dit. Il traverse une période difficile. Et oui, j'aurais peut-être dû te le dire, mais je ne t'ai pas trompé, Nathan. J'ai parlé à quelqu'un qui comptait pour moi autrefois. Je l'ai fixé. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Son visage a tressailli à cette question. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il écoute vraiment. Peut-être parce qu'il ne se met pas dans tous ses états pour un dîner. Ça a fait mal. J'ai hoché la tête lentement, absorbant le coup. D'accord. Donc maintenant, je suis le mari contrôlant et jaloux. C'est le nouveau scénario. Elle s'est détournée, se frottant les tempes. Tu déformes tout. Non, Rachel. Je l'entends juste clairement pour la première fois. Elle s'est retournée vers moi, sa voix s'élevant. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. C'est mon ex, Nathan. Ex. On a parlé de ses dettes, de son gamin, de sa vie misérable. C'est tout. Et ça rend la chose acceptable, ai-je demandé en penchant la tête. Ai-je le droit de prendre un verre avec une vieille flamme la prochaine fois que tu m'énerveras, ou ça ne marche que quand c'est toi qui le fais? Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Pas de réponse. J'ai reculé, laissant la distance s'étirer à nouveau entre nous. Tu veux jouer à des jeux, Rachel? Très bien, mais ne fais pas la surprise quand j'arrêterai de jouer selon tes règles. Elle a croisé les bras, sur la défensive. Et maintenant? Tu vas me punir en boudant? J'ai eu un rire sec et fatigué. Non, j'ai fini de bouder. J'observe, c'est tout. Elle a froncé les sourcils. Tu observes quoi? Toi, ai-je dit simplement. Et ce que tu feras ensuite. C'est là que quelque chose a changé. Sa colère n'a pas disparu, mais elle s'est tordue. Elle essayait de me déchiffrer maintenant, d'évaluer ce que je voulais dire. Mais je ne lui ai rien donné, juste le silence et l'immobilité. C'est comme ça qu'on met un menteur mal à l'aise. On lui enlève son script et on le regarde se débattre. Elle s'est tournée vers le couloir en marmonnant, je vais me coucher. Je ne vais pas me disputer avec toi. Bonne nuit, ai-je dit, la voix plate. Elle s'est arrêtée un bref instant, comme si elle voulait que je dise quelque chose de plus. Je ne l'ai pas fait. Elle est partie. La porte de la chambre s'est fermée avec un clic doux, et la maison est retombée dans ce silence lourd et artificiel. Je me suis assis, j'ai pris la télécommande et j'ai éteint la télévision. L'écran est devenu noir, tout comme l'illusion qu'il me restait de notre couple. Il ne s'agissait plus seulement de confiance. Il s'agissait de pouvoir. Et Rachel n'avait aucune idée que ce soir-là, elle venait de perdre le sien. 2 jours se sont écoulés comme dans un brouillard. Des matins silencieux, des ombres qui se croisaient dans le couloir, des tasses de café laissées à moitié bues. Rachel essayait d'agir comme si rien ne s'était passé, mais ses mouvements étaient trop mesurés, ses regards trop répétés. C'est à ça que ressemble la culpabilité quand elle prétend encore avoir le dessus. Le samedi, j'ai décidé qu'il était temps de lui rappeler que je ne m'effondre pas. Je me recalibre. Le jardin était baigné d'un soleil de fin de printemps, le barbecue était chaud et l'odeur de saucisses aux mesquites et à l'ail flottait dans l'air. J'avais invité quelques amis proches, principalement des collègues de travail, rien d'extravagant. Musique décontractée, bière dans une glacière. Je voulais que ça paraisse normal pour tout le monde, sauf pour Rachel. C'est alors que Jenna est arrivée. Jenna travaillait au marketing dans mon entreprise. Intelligente, facile à vivre, la langue bien pendue quand il le fallait. Elle m'avait aidé sur une présentation le trimestre précédent, et nous avions tout de suite accroché, comme le font les collègues qui en ont marre de jouer un rôle au bureau. Elle est arrivée avec une bouteille de vin et un sourire chaleureux qui n'avait pas besoin de forcer.
J'espère que je ne suis pas en avance, dit-elle. Timing parfait, ai-je répondu en prenant le vin et en l'invitant à entrer. Tu te souviens où sont les verres? Elle a souri. Deuxième placard à partir du frigo. Je ne suis pas une nouvelle ici. Rachel était dans la cuisine, feignant d'arranger un plateau de fruits qui était prêt depuis 1 heure. Elle a levé les yeux au son du rire de Jenna. J'ai vu ses doigts se crisper sur le bord du comptoir. Rachel, dis-je, d'un ton décontracté, comme si j'animais un podcast. Tu te souviens de Jenna? Rachel a offert un sourire crispé. Bien sûr, de ton bureau. Un génie du marketing, ai-je ajouté en tendant un verre à Jenna. Cette fête n'aurait été qu'un plateau de chips sans ses conseils. Jenna a ri. Oh, s'il te plaît. Tu aurais trouvé un moyen de brûler des toasts si je n'étais pas intervenu. Nous avons partagé un rire. Rachel, non. Dehors, dans le jardin, j'ai allumé le barbecue pendant que Jenna racontait une histoire sur une confusion de clients qui lui avait valu de se retrouver avec une affiche dédicacée de Jason Momoa par erreur. J'ai ri si fort que j'ai dû poser les pinces. Rachel se tenait près du porche, les bras croisés, participant à peine. Quand elle a essayé de placer une plaisanterie, j'ai laissé le moment en suspens. Pas de réponse. J'ai reporté mon attention directement sur Jenna, lui ai posé des questions sur son chien, les préparatifs du mariage de sa sœur. Elle a gardé l'ambiance légère, naturelle, mais je savais qu'elle voyait ce qui se passait. Tout le monde le voyait aussi. La brise portait la conversation, la musique et les rires. Mais pour Rachel, elle portait des parasites. Finalement, elle s'est approchée, arborant un sourire forcé comme une armure. « Je peux t'emprunter une seconde, Nathan ?» demanda-t-elle. Je me suis tourné lentement, soutenant le regard de Jenna un instant de plus avant de répondre « Bien sûr ». Nous sommes rentrés à l'intérieur. Rachel a fermé la porte derrière nous et s'est retournée. « Qu'est-ce que tu essaies de prouver, exactement ?» a-t-elle sifflé. Je n'ai pas bronché. Que je peux avoir des amis, moi aussi. Ce n'est pas juste une amie, et tu le sais. Fais attention, dis-je, la voix plus basse maintenant. Cette phrase ressemble beaucoup à la mienne, il y a 2 soirs. Sa mâchoire s'est crispée. Tu m'humilies. Non, ai-je dit. Tu as fait ça toute seule. Je te laisse juste enfin le ressentir. Elle m'a regardé, attendant des excuses qui ne viendraient pas. Je l'ai contourné, j'ai attrapé un plateau de boissons et j'ai rouvert la porte, laissant la lumière du soleil inonder l'attention. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des invités dont je dois profiter. Rachel n'a pas suivi. De retour à l'extérieur, j'ai servi des verres, j'ai ri, j'ai même dansé un peu quand Jenna m'a mis au défi. Mes mouvements semblaient légers, libres. Pour une fois, Rachel devait me regarder depuis la touche. Et ça, je vous le promets, ce n'était que le début. Les invités sont partis juste après le coucher du soleil, laissant derrière eux des verres vides, des rires lointains et l'odeur de poulet grillé qui flottait encore dans l'air. Je suis resté dehors pour ramasser les assiettes, prenant mon temps pour nettoyer. Rachel n'a pas proposé son aide. Elle a simplement attendu. Quand je suis entré avec le dernier plateau, les lumières de la cuisine étaient tamisées. Elle se tenait là, les bras croisés, encadrée par la lueur dorée comme un portrait, mais il n'y avait plus rien de doux en elle. « Alors, dit-elle, tu t'es bien amusé. » Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant elle, posant le plateau dans l'évier. J'ai bu une longue gorgée d'eau, laissant le silence s'étirer. Elle s'est approchée. C'est ce qu'on fait maintenant? Œil pour œil? Tu amènes une fille du bureau ici. Tu flirtes comme un adolescent. Tu m'ignores dans ma propre maison, et tout ça est parfaitement normal. Je me suis retourné, m'appuyant contre le comptoir. Laisse-moi deviner, tu es contrarié parce que tu t'es senti invisible. Sa bouche s'est ouverte, mais elle s'est figée. J'ai insisté. Comme c'est étrange. C'est exactement ce que j'ai ressenti en te regardant glousser devant un verre de vin avec ton ex. Ce n'était pas pareil, a-t-elle rétorqué. Tu m'as embarrassé. Jenna, elle était pendue à ton cou. Elle riait à ma blague, ai-je dit calmement. Chose que tu n'as pas faite depuis des semaines. Les yeux de Rachel se sont plissés. N'ose même pas retourner la situation contre moi. Je ne retourne rien du tout, ai-je répondu, la voix plate. J'en ai juste fini de m'excuser de réagir à tes choix.
Elle s'est avancée, sa voix s'élevant. Je n'ai rien fait. Il vient de mon passé. C'est toi qui fais tout un cirque de cette histoire. Tu l'as amené ici pour prouver quelque chose. Peut-être, ai-je admis. Ou peut-être que j'avais juste besoin qu'on me rappelle ce qu'est le respect. Jenna, elle, sait ce que sont les limites. Elle a ri amèrement. Oh, allons. Tu ne la connais pas si bien que ça. Je sais qu'elle ne me ment pas en face en prétendant que je suis le problème, ai-je dit. La remarque a fait mouche. Rachel s'est détournée, s'agrippant au bord de l'îlot central comme si cela pouvait l'ancrer. Tu déformes tout, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit, la voix ferme. C'est toi qui as tout déformé au moment où tu l'as défendu au lieu de dire la vérité. Elle s'est retournée brusquement, son expression durcie par quelque chose de brut. Il avait besoin de quelqu'un, Nathan. J'étais juste bienveillante. Alors pourquoi le cacher? Elle n'a pas répondu. Je me suis approché, pas en colère, juste résolu. Tu crois que je ne sais pas ce qui se passe? Que je n'ai pas vu le schéma? Tu mens. Tu minimises. Et quand je réagis enfin, tu joues la victime. Le souffle de Rachel s'est coupé un instant, mais elle a continué. Tu n'es pas innocent dans tout ça. Tu es distant depuis des mois. Froid, méprisant. Parce que je le sentais venir, ai-je dit. Ce changement dans ta voix, les heures manquantes, les petites choses qui ne collaient pas. Et au lieu de me parler, tu as couru vers quelqu'un qui t'avait déjà laissé tomber une fois. Son visage s'est décomposé. Dis-moi quelque chose, ai-je dit à voix basse. Quand tu l'as regardé de l'autre côté de la table, est-ce que ça te semblait familier, confortable? T'es-tu souvenu pourquoi ça s'était terminé? Elle a dégluti difficilement, et pendant un instant, j'ai vu une lueur de vérité dans ses yeux. De la culpabilité, du regret, quelque chose qui ressemblait à de la honte. J'ai reculé d'un pas, ne réponds pas. Je n'ai pas besoin que tu mentes encore. Elle est restée figée, ne sachant plus quelle expression adopter. J'ai attrapé une serviette, je me suis séché les mains lentement, puis je l'ai jetée sur le comptoir. Je vais me coucher, ai-je dit. Tu peux continuer à te justifier si ça t'aide à dormir. Je suis parti, sans claquer les portes, sans crier. Juste calme. Juste fini. Derrière moi, le silence s'est étiré. Et si elle avait encore quelque chose à dire cette nuit-là, elle l'a dit à une cuisine vide. Les jours suivants se sont déroulés comme une pièce de théâtre mal répétée. Rachel feignant que rien n'avait changé. Moi, observant sa performance avec une curiosité détachée. Chaque sourire qu'elle forçait. Chaque café qu'elle préparait pour deux, mais qu'elle buvait seule. Tout n'était que théâtre maintenant. Jeudi après-midi, je consultais mes emails sur le canapé quand un texto de ma banque est apparu. Activité inhabituelle détectée sur le compte joint. J'ai cliqué. Des achats dans des boutiques. Un dîner dans un endroit chic où nous n'étions jamais allés ensemble. Un soin au spa. 370 € dans une bijouterie qui ne me disait rien. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas réagi. Pas encore. J'avais besoin de savoir qui elle était quand elle était acculée. J'ai attendu après le dîner. Elle était sur le canapé, faisant défiler son téléphone sans but, feignant de rire à une vidéo qu'elle ne regardait pas vraiment. Je me suis assis à côté d'elle, calme. Alors, ai-je dit nonchalamment, tu as aimé le collier? Elle a levé les yeux, confuse. Quel collier? Le collier, ai-je répété. De la bijouterie Montclair. Le spa, le restaurant L'Œil Rouge. Ça te dit quelque chose? Son visage s'est figé juste une seconde. Puis est venu le clignement d'yeux, le petit haussement d'épaule. Oh, ça. C'était des cadeaux. Des cadeaux, ai-je demandé en penchant la tête. Elle a hoché la tête rapidement. Pour des collègues, des anniversaires. J'ai juste utilisé la carte pour plus de commodité. Je me suis adossé, croisant les bras. Un parfum de créateur et un bracelet en or pour des collègues. Elle n'a pas bronché. Oui, je travaille avec des femmes, Nathan. Elles aiment les belles choses. J'ai laissé le silence s'installer. Puis, tu veux me montrer les reçus? Savoir pour qui ils étaient? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. J'ai continué, à voix basse, parce que de mon point de vue,
on dirait que tu finances le style de vie de quelqu'un d'autre avec notre argent. Elle s'est levée d'un bond, sur la défensive. Waouh, alors maintenant je suis une voleuse. Je n'ai pas bougé. Tu es une menteuse. Ce qui est pire. Le visage de Rachel s'est empourpré, ses mains se crispant en point. Tu es paranoïaque. Je n'ai pas besoin de ta permission pour être généreuse avec notre conjoint. C'est notre conjoint, Rachel, ai-je dit. Si tu achètes des cadeaux, ils ont intérêt à porter nos initiales sur la carte. Elle s'est détournée, attrapant son téléphone comme si elle pouvait disparaître derrière. Je n'ai pas besoin de ça ce soir. Non, ai-je dit, la voix plate. Tu as besoin de rendre des comptes. Et à partir de demain, je bloque cette carte. Elle s'est retournée brusquement, les yeux écarquillés. Tu n'es pas sérieux. Je suis très sérieux. Je ne te laisserai pas transformer nos finances en un autre secret. Elle a filé dans le couloir, le bruit de la porte de la chambre claquant comme un point de ponctuation. Je suis resté où j'étais, calme à nouveau. Parce que ce n'était plus seulement de la trahison. C'était du vol enveloppé d'excuses. Et cela signifiait que Rachel dérapait, paniquait, couvrait ses traces si maladroitement qu'elle ne pouvait même plus marcher droit. Cette nuit-là, je me suis assis seul à la table de la salle à manger. Notre compte affiché sur mon ordinateur portable. J'ai fait une liste, chaque dépense suspecte, chaque retrait inexpliqué. J'ai imprimé des copies, les ai agrafées. Puis j'ai ouvert un vieux tiroir, j'en ai sorti le dossier que nous n'avions pas touché depuis notre emménagement. Documents de mariage, assurance, son nom de jeune fille sur un certificat d'une vie qu'elle pensait que je ne revisiterais jamais. Elle avait oublié que j'écoute mieux quand je suis silencieux. Et maintenant, j'avais fini d'écouter. Je me préparais. Le lundi, j'avais réservé un déjeuner tardif avec Kyle. Kyle est l'un de ces amis à qui on ne parle pas souvent, mais quand on le fait, c'est avec un but précis. On s'est rencontrés à l'université. C'était le gars qui pouvait déchiffrer des serveurs cryptés pour le plaisir et traquer les petits amis infidèles comme si c'était un jeu. Aujourd'hui, il est analyste financier forensique, l'un des meilleurs. Nous nous sommes retrouvés à son bureau, une suite discrète au-dessus d'une imprimerie, éclairage tamisé, mur tapissé d'écrans et de bloc-notes juridiques. Il m'a salué d'une poignée de main rapide et d'un sourcil levé. Ça doit être sérieux, dit-il en m'invitant à m'asseoir. Je lui ai tendu un dossier épais de relevés imprimés, avec des entrées surlignées. Le nom de Rachel toujours indiqué comme titulaire principal sur chaque compte joint. Puis, j'ai sorti le vieil acte de mariage avec le nom de son ex en haut. Kyle a parcouru les pages. Tu veux que je suive l'argent? Je veux savoir où il va et à qui elle le donne. J'ai des théories, mais j'ai besoin de preuves. Il a hoché la tête. Y a-t-il des limites? Non, ai-je dit. Je veux le tableau complet. La trace papier, l'historique bancaire. S'il est impliqué, je veux que ce soit confirmé. Kyle s'est adossé. Tu penses qu'elle envoie de l'argent à Alex? Je ne le pense pas, ai-je dit. Je le sais. Je ne peux juste pas encore le prouver. Il a fait craquer ses doigts et a tapé quelques touches, ouvrant un écran rempli de fenêtres de recherche et de scanners de comptes. Tu as de la chance, dit-il. La plupart des gars débarquent après les dégâts. Toi, tu es en avance. Je n'essaie pas d'éteindre l'incendie, ai-je répondu. Je constitue le dossier pour l'assurance. Il m'a jeté un regard, mi-impressionné, mi-prudent. Tu penses vraiment qu'elle est si profondément impliquée? Elle n'est pas stupide, ai-je dit. Elle est désespérée. Ça la rend dangereuse. Kyle a hoché la tête lentement, affichant un groupe de transactions à l'écran. Donne-moi quelques jours. Je vais remonter la piste à travers les comptes personnels, les portefeuilles de crypto-monnaies. Tout ce que je peux obtenir légalement. Si son ex a touché un centime de tout ça, on le trouvera. Je l'ai regardé marquer des dépenses, croiser les fournisseurs et mettre en évidence des lieux qui se chevauchaient. Au fait, ai-je ajouté, elle a menti sur le fait de rester chez sa sœur le week-end dernier. Elle a dit qu'elle y passait la nuit pour avoir un peu d'espace. Il a haussé un sourcil. Tu as vérifié? Je n'ai pas eu besoin. Sa sœur a décroché en haut-parleur. Kyle a eu un petit rire sombre. Ouf. Audacieux. Rachel ne pense pas qu'elle peut se faire prendre, ai-je dit. C'est son erreur.
Nous sommes restés silencieux quelques instants pendant que Kyle marquait un dernier document. « Tu es sûr d'être prêt pour ce que je pourrais trouver ?» demanda-t-il. J'ai fixé l'écran. La signature de Rachel me regardait depuis une note de frais intitulée « Location privée payée en totalité ». Je suis plus que prêt, ai-je dit. Quand j'ai quitté le bureau de Kyle, l'air semblait différent, plus clair, comme si j'avais fait le premier vrai pas vers une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginé que je chercherais. À la maison, Rachel regardait une émission sur le canapé, prétendant que le monde n'avait pas changé. Je l'ai embrassée sur le front en allant à la cuisine. Elle a souri, croyant que la comédie fonctionnait toujours. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Parce qu'une fois qu'un mensonge entre dans les registres, il laisse une trace. Et Kyle. Kyle était le genre d'homme qui ne manque jamais une décimale. Jeudi soir, Rachel est entrée dans la cuisine avec son sac de nuit déjà prêt. Sa voix était désinvolte, trop désinvolte. Je vais chez ma sœur ce soir. J'ai besoin d'un peu d'espace. On en a besoin tous les deux. Je n'ai pas scié. J'ai juste levé les yeux de mon café et j'ai hoché la tête comme si je vérifiais la météo. Ouais, c'est probablement une bonne idée. Elle m'a observé un instant de trop, attendant, s'attendant à une résistance, une dispute, n'importe quoi. Mais j'ai juste pris une autre gorgée. Elle a ajusté la sangle de son sac. Ne t'inquiète pas, je serai de retour demain. J'ai souri faiblement. Appelons-la ensemble. Rachel s'est figée une demi-seconde, juste un battement. Pourquoi? J'ai sorti mon téléphone. Appelons-la. Dis-lui que tu es en route, juste par sécurité. Ses yeux se sont légèrement plissés. Tu ne me fais plus confiance maintenant. J'ai haussé les épaules. Je te fais confiance pour être honnête quand tu sais que je regarde. Elle n'a pas résisté. C'était la partie la plus révélatrice. Elle a simplement sorti son propre téléphone, a composé le numéro et l'a mis sur haut-parleur. « Salut, Sadie » dit-elle d'une voix enjouée. « Juste pour te prévenir. Je prends la route ce soir. J'aurais bien besoin d'une nuit sur ton canapé. » Sa sœur n'a pas manqué un temps. « Bien sûr, j'ai du vin et du popcorn qui t'attendent. »« Ça va ?»« Ouais » répondit Rachel. Juste une de ces semaines. Elles ont discuté encore une minute. Rachel a souri tout du long. Trop. J'ai ajouté à la fin, merci, Sadie. J'apprécie que tu l'accueilles. Sadie a ri. N'importe quand. Je vous aime, les gars. Rachel a raccroché et a glissé son téléphone dans son sac. Voilà, content? J'ai hoché la tête. Extatique. Elle m'a embrassé sur la joue, une autre performance, et a franchi la porte. Dès qu'elle s'est refermée, je suis allé directement à mon bureau, j'ai ouvert son MacBook et j'ai cliqué sur « Localiser mon iPhone ». Sa position est apparue en quelques secondes. 20 minutes plus tard, le point s'est stabilisé. Pas chez sa sœur. Même pas proche. Au lieu de cela, il flottait au-dessus d'une adresse résidentielle de l'autre côté de la ville. Une que je ne reconnaissais pas. J'ai ouvert un bloc-notes et je l'ai noté. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assis, regardant le plafond pendant un long moment. C'était silencieux. Trop silencieux. Elle n'était pas chez Sadie. Mais elle n'avait eu aucune hésitation à passer l'appel. Cela signifiait une coordination, des mensonges répétés. Peut-être des faveurs dues. Je me suis versé un verre d'eau et j'ai regardé par la fenêtre. La nuit avait avalé le jardin. Des ombres s'étiraient sur la clôture comme des doigts essayant de s'introduire. Quelque part là dehors, ma femme mentait encore. Et cette fois, elle avait des renforts. La différence maintenant, c'est que je n'étais pas confus. Je n'étais pas perdu. Je ne paniquais pas. Je collectais. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Kyle à son bureau. Il ne m'a pas salué d'une poignée de main cette fois. Il a juste tourné son écran vers moi. Il y a un bail, dit-il. À l'adresse que tu m'as donnée. Il est à son nom. Un T3, de mois en mois, payé en totalité pour les 3 derniers mois. J'ai regardé l'écran. C'était un complexe modeste. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais les reçus, eux, racontaient une autre histoire. Factures, courses, dépenses récurrentes, a-t-il continué, naviguant entre les onglets. Et toujours un facteur commun.
Ce type. Il a cliqué sur une autre fenêtre. Une photo de sécurité granuleuse d'un hall d'entrée. L'ex de Rachel tenant une boîte de pizza et un sac de vin. Dîner pour deux, ai-je marmonné. Kyle a hoché la tête. Ou plus. Ça dépend jusqu'où tu veux creuser. Il a tapé à nouveau. Et ça. C'est le clou du spectacle. C'était un relevé de carte de crédit. Une dépense ressortait en néon. 820 € à la vigne de velours, un endroit que je savais que Rachel avait tourné en dérision par le passé pour être absurdement cher. Elle m'a dit qu'elle avait acheté des bougies et des coussins, ai-je dit en riant sous cap. J'aurais dû deviner qu'elle parlait de cet appartement. Kyle s'est adossé à sa chaise. Ça s'améliore. Son ex, il a 2 cartes en recouvrement et un avis de saisie déposé il y a 2 mois. Il est fauché. C'est toi qui paies la note. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Elle ne se contentait pas de revisiter de vieilles blessures. Elle les finançait. Et elle ne sait pas que tu sais, a demandé Kyle. Non, ai-je dit. Elle pense toujours que je suis juste un mari jaloux avec un tempérament explosif. Kyle a plissé les yeux. Tu veux passer à la voie légale maintenant ou attendre? J'attends, ai-je dit. Je veux qu'elle tombe dans son propre piège. Il a esquissé un lent sourire. Malin. Quand je suis rentré à la maison, Rachel était déjà là, se préparant un thé comme si c'était un samedi matin paresseux comme les autres. Elle portait sa robe de chambre, les cheveux attachés, fredonnant doucement. Si la culpabilité était lourde, elle la portait comme de la soie. Bien dormi? A-t-elle demandé. Comme une pierre, ai-je dit en lui déposant un baiser sur la tempe en passant. J'ai posé mes clés, me suis lavé les mains, j'ai sorti les tasses pour le café. Chaque mouvement délibéré, chaque silence calibré. Parce qu'elle ne se contentait plus de me jouer la comédie. Elle me sous-estimait. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la table de la cuisine, sirotant nos boissons, bavardant de broutilles, la météo, les courses, ce dont nous avions besoin. Son téléphone a vibré 2 fois. Elle ne l'a pas regardé. On sort dîner ce soir, ai-je demandé nonchalamment. Elle a cligné des yeux. Dîner? Ouais, juste nous deux. Comme au bon vieux temps. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, la surprise scintillant dans ses yeux. Je pensais que tu serais occupé. Pas ce soir. Elle a fait une pause un instant, puis a hoché la tête. D'accord, ça a l'air sympa. Elle a souri, mais sa prise sur la tasse s'est resserrée juste assez pour que je le remarque. Et à ce moment-là, je savais qu'elle se demandait déjà comment annuler des plans dont elle ne m'avait pas parlé. Plus tard dans la soirée, je l'ai regardée s'habiller devant le miroir, lente, délibérée, prudente dans chaque mouvement. Elle a choisi des boucles d'oreilles qu'elle n'avait pas portées depuis des mois. S'est coiffée comme elle le faisait lorsque nous commencions à sortir ensemble. Elle ne savait pas que j'avais déjà tout vu. Elle ne savait pas que l'adresse était signalée, que son nom figurait sur un bail avec des reçus, que l'homme qu'elle allait voir en secret avait son visage immortalisé sur des images de sécurité. Tout ce qu'elle savait, c'est que j'étais soudainement redevenu attentif, et ça lui faisait peur. Parce que la culpabilité a un rythme, et le sien commençait à trébucher sur ses propres pas. Le samedi soir est arrivé vite. La maison bourdonnait de rires, de verres qui s'entrechoquaient et de musique provenant de l'enceinte Bluetooth dans le coin. C'était le bon groupe, nos amis les plus proches. Des gens avec qui Rachel avait porté des toasts pendant les fêtes, pleuré lors d'anniversaires, construit une vie commune. Et elle n'était nulle part. Je n'avais dit à personne qu'elle ne serait pas là. J'ai juste agi comme si elle pouvait franchir la porte à tout moment. Manteau drapé sur un bras, cette chaleur fabriquée dans la voix. Mais les minutes s'égrenaient. 19h10, puis 20, puis 30. Quelqu'un a demandé où elle était. J'ai souri et j'ai dit, dehors. Elle dîne avec son ex ce soir. La pièce s'est figée juste une seconde. Puis l'ambiance a repris. Les gens échangeaient des regards, des demi-sourires, essayant de savoir si je plaisantais. À 20h12, mon téléphone a vibré. Son nom s'est allumé sur l'écran. J'ai répondu en haut-parleur. Salut, dit-elle d'un ton léger, ne réalisant manifestement pas qui pouvait l'entendre. Je suis à dîner avec Evan, on prend juste des nouvelles. Il fait partie de ma vie, Nathan, que ça te plaise ou non. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai regardé droit devant moi en répondant, lentement et sèchement,
parfait. Je fête notre divorce. Il y eut une pause. Des grésillements crépitaient doucement sur la ligne. Quoi, a-t-elle soufflé? J'ai raccroché. 32 secondes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte en grand. Rachel se tenait sur le seuil, toujours en talons. Une étole de soie jetée sur son épaule, les yeux balayant la pièce comme si elle était entrée dans un rêve déformé. Nathan, halta-t-elle. Qu'est-ce que tu as dit? Entre donc, ai-je dit d'un ton égal en me tournant vers elle. Tu as un public. Tout le monde s'était immobilisé. La pièce était un cliché instantané, à l'exception du vin qui tourbillonnait encore dans un verre laissé sur le comptoir. La voix de Rachel s'est brisée, s'adoucissant alors qu'elle s'avançait. On peut parler en privé, s'il te plaît? Non, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Tu ne veux pas faire ça ici. Si, je le veux, ai-je dit. Parce que tu as fait ça partout. Je me suis approché de la table de la cuisine et j'ai pris le dossier que j'avais préparé, épais de copies de relevés de cartes de crédit, de photos de l'immeuble, de captures d'écran de traces localisées mon iPhone, et même d'une image imprimée de la caméra du hall montrant son ex entrant dans leur petite cachette secrète. Ça, ai-je dit en le brandissant, c'est tout ce que tu pensais pouvoir cacher. Des halètements ont parcouru la pièce, des murmures de « Oh mon Dieu » et des mouvements inconfortables sur le canapé. La voix de Rachel était maintenant brutale. Nathan, s'il te plaît. Tu as menti, ai-je dit. Pas une fois, pas même deux. Ce n'est pas seulement une trahison émotionnelle. C'est une fraude financière. Tu as payé son loyer. Tu as acheté ses repas. Tu as utilisé notre argent. Tu as traîné mon nom dans la boue tout en me souriant devant le café. Elle a fait un autre pas, sa main tremblant à son côté. Je ne voulais pas, je me suis avancé, refermant le dossier, la voix froide et finale. Je t'ai accordé le bénéfice du doute à chaque fois. Mais tu as utilisé chaque centimètre de ce doute pour construire une vie secrète avec quelqu'un qui t'avait déjà laissé tomber une fois. Quelqu'un a chuchoté depuis le coin, c'est vrai, ça? Rachel s'est alors tournée vers la pièce, les yeux écarquillés et désespérés, scrutant les visages qu'elle avait autrefois appelés amis. Mais personne ne la regardait de la même manière. Elle n'était plus la femme dont il se souvenait. Je ne voulais blesser personne, s'est-elle étranglée. Et pourtant, ai-je dit, tu as tout brûlé. Pendant un instant, elle a semblé sur le point de s'effondrer. Puis elle s'est retournée et a couru, ses talons claquant durement contre le sol, la porte se refermant derrière elle. Le silence qui a suivi était absolu. Je ne l'ai pas poursuivi. Je me suis approché du comptoir, j'ai pris mon verre et j'ai fait face à la pièce avec une respiration mesurée. Désolé pour le drame, ai-je dit. Mais je pense qu'on a dépassé le stade de faire semblant, n'est-ce pas? Personne n'a protesté. Le lendemain matin, la maison était silencieuse d'une manière qui semblait méritée. Pas de bruit de pas résonnant dans le couloir, pas de parfum dans l'air, juste la lumière du soleil s'étirant sur la table de la cuisine où le dossier de la veille reposait encore, intact, comme un verdict. Je n'ai pas eu de nouvelles de Rachel pendant une semaine. Pas un texto, pas un appel, pas même un message transmis par des amis communs. Juste l'absence, pure et nette. Et je l'ai utilisée. J'ai rencontré l'avocat 2 fois, j'ai trié les papiers, j'ai transféré les comptes, j'ai changé les serrures. Le processus n'était pas dramatique, juste nécessaire. Le pragmatisme a une façon de lisser la douleur quand les dégâts sont déjà faits. Le jour où elle est finalement apparue, il pleuvait. J'étais dans le salon à examiner des papiers quand j'ai entendu frapper, pas des coups forts, juste réguliers, plein d'espoir. J'ai ouvert la porte. Elle était là, trempée, les yeux rouges, le maquillage coulant. Elle semblait plus petite. Ou peut-être que j'avais juste cessé de la voir comme avant. Nathan, a-t-elle murmuré. Rachel. Sa lèvre tremblait. J'ai rompu avec lui. Je te jure que c'est fini. Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas invité à entrer. J'ai été stupide, dit-elle en s'approchant. J'ai perdu le contrôle. Je n'arrêtais pas de penser que je pouvais arranger les choses tout en te gardant. Mais j'avais tort. Je suis resté silencieux. Tu me manques, dit-elle, la voix brisée. Notre vie me manque, nos routines. Tu me manques. Je suis désolé. Je l'ai regardé et j'ai réalisé quelque chose d'étrange.
Je la croyais, mais ça n'avait pas d'importance. Parce que la croyance ne reconstruit pas la confiance. Et les excuses ne peuvent pas rénover des ruines. Je te pardonne, ai-je dit doucement. Ses yeux se sont illuminés une demi-seconde. Mais j'ai ajouté, je ne veux juste plus de toi. Elle a cligné des yeux. J'ai passé des semaines à me demander si j'étais trop dur. Si j'aurais dû écouter plus, me battre plus fort. Mais tu n'étais pas confuse, Rachel. Tu étais constante. Tu l'as choisi encore et encore, même quand tu n'y étais pas obligé. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Je ne suis pas en colère, ai-je continué. J'en ai juste fini avec les secrets, avec le fait de faire semblant, avec le fait d'essayer de sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. Elle a reculé, les larmes coulant librement maintenant. S'il te plaît. Parle-moi. Laisse-moi entrer. J'ai secoué la tête. J'ai assez parlé. Et la porte? Elle n'est pas verrouillée pour te punir. Elle est verrouillée parce que j'accorde enfin plus de valeur à la paix qu'au chaos. Elle a couvert sa bouche alors que les sanglots prenaient le dessus. Ses épaules tremblaient. Elle n'a pas réessayé. Elle est juste restée là, et j'ai fermé la porte doucement. Ses pleurs ont résonné faiblement à travers le bois un instant. Puis ils se sont estompés. À l'intérieur, je suis resté immobile. Je ne souriais pas. Je ne jubilais pas. Mais je ressentais une clarté, comme si j'avais traversé le feu et que j'en étais ressorti purifié. Parfois, la conclusion n'est pas bruyante. C'est une porte qui ne se rouvre plus. Il a fallu une autre semaine avant que tout soit en place. Les papiers étaient signés. Les comptes entièrement séparés. Rachel n'avait plus accès à quoi que ce soit portant mon nom. Mais il restait une chose à faire. Kyle et moi avons traversé la ville dans sa vieille Honda cabossée, la même qu'il menaçait de remplacer depuis 2019. Sur la banquette arrière se trouvaient 2 dossiers. L'un avec les preuves légales, l'autre avec le détail financier. Clair. Vérifié. Indéniable. Avec nous, il y avait 2 représentants légaux. Silencieux, professionnels, le genre d'homme qui ne bronche pas quand les gens se mettent en colère. Je lui ai donné l'adresse. La même que j'avais suivie cette nuit-là où Rachel prétendait être avec sa sœur. La même que Kyle avait confirmé qu'elle payait secrètement, mois après mois. Nous sommes arrivés vers 15 heures, en plein jour. Pas de cachette, pas de secret. Il a ouvert la porte en short de sport et t-shirt froissé, les cheveux emmêlés par une sieste, une gueule de bois, ou les deux. Au début, il ne m'a pas reconnu. Il a juste plissé les yeux comme si j'étais un type des services publics qu'il n'avait pas encore payé. Puis son visage s'est vidé de son sang. Nathan. Evan, ai-je dit. On peut entrer? Ses yeux ont balayé notre groupe. 4 hommes sur son paillasson, aucun de nous ne souriant. Un des représentants légaux s'est avancé, tendant un document. Vous avez été nommé dans une enquête pour fraude financière. Vous devrez comparaître devant le tribunal. Evan l'a pris d'une main tremblante. Quoi? C'est de la folie. Vous avez reçu de l'argent, ai-je dit froidement. D'un compte joint qui ne vous appartenait pas. Des dizaines de dépenses, le loyer, la nourriture, des articles personnels, tout est traçable. Je n'ai rien demandé, a-t-il aboyé. Non, ai-je répondu. Mais tu n'as certainement pas dit non. Il a essayé de rire. Allons, mec. Tu ne vas vraiment pas traîner ça au tribunal. Je l'ai fixé. Il ne s'agit pas du tribunal. Il s'agit de clarté. Tu as été un fantôme dans mon dos assez longtemps. Il est temps d'entrer dans la lumière. Kyle a pris une photo de lui tenant le document. Pour le dossier, a-t-il dit calmement. Evan avait l'air sur le point de vomir. Il s'est affalé contre le cadre de la porte, marmonnant pour lui-même, ça va me ruiner. J'ai penché la tête. Tu t'es ruiné tout seul. Et sur ce, nous sommes partis. Je n'ai ressenti aucun triomphe. Je n'ai ressenti aucune haine. Je me suis senti fini. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Rachel. Je n'ai pas décroché. Son message vocal était à voix basse. Il me rejette la faute pour tout. Il menace de poursuites judiciaires. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît,
rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Le truc avec la vengeance, ce n'est pas la douleur. C'est la reconnaissance. Laisser quelqu'un voir enfin la forme complète de ce qu'il a brisé. Rachel le voyait maintenant. Evan aussi. Et moi? Je suis allé me promener ce soir-là, juste dans le quartier. Air frais, ombre longue, l'odeur de l'automne dans le vent. J'ai pensé au temps que j'avais passé à être l'homme qui tenait la maison, endurant silencieusement pendant que quelqu'un sapait les fondations. Maintenant, je reconstruisais. Seul, mais plus fort. Parfois, la justice ne rugit pas. Elle frappe simplement à la porte et laisse un dossier derrière elle. Rachel prétendait avoir juste besoin d'espace, mais a utilisé cette excuse pour financer secrètement la vie de son ex dans le dos de Nathan. Pensez-vous qu'elle l'ait jamais vraiment aimé, ou était-il juste une solution de secours jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour d'autres récits puissants comme celui-ci.